Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vos émotions sont au rendez-vous en ce lundi. Dans cette partie de la vidéo, nous allons voir comment gérer ses émotions, toujours à travers le parcours d'Aurélien Duhart. De la reconnaissance au désir, plonger dans son univers pour en tirer les meilleures leçons. Donc, c'est vrai, ces épreuves de la vie. Et l'avancée a commencé à se rendre compte à 13-15 ans qu'il y a différentes manières d'être. Tiens, que je commence à m'intéresser à l'anglais, j'écoute des chansons, des cassettes, je traduis skateboard, parking, même si c'est car park, yes, peace, love. Putain, mais j'en connais des mots. How are you, Bimapalula, le rap commence à arriver, Bob Marley, One Love, toutes les chansons, les tubes de l'été, années 80. Oh, mais je parle anglais, nique sa mère, je parle anglais. Il y a un truc dans lequel je suis bon, moi je suis une quiche à l'école partout, tu vois. Je commence à arriver en anglais, my name is Aurelian, I'm a student, I love hip-hop. Et dans la classe, les têtes, elles font comme ça. Et même les meufs, il y a tout de feu, le dire. Mais il se passe quelque chose. T'es fait pour générer chez les autres. Waouh, pourquoi tu cuisines un bon plat? Pourquoi tu te fais belle? Pourquoi on fait de la muscu? Pourquoi on fait ces vidéos? Susciter chez l'autre des émotions, des sensations, faire vivre quelque chose. Et là, je me rends compte que, waouh, il y a un autre regard. C'est pas la victime qu'on regarde, c'est le crée. Et on vient me poser des questions, mais où t'as appris? Mais... Et puis, ah oh, il y a un truc inconfortable. Il y a les jaloux. Quand j'étais dans le plat, personne ne m'enviait. Quand j'étais en bas. Là, il y a de la tension, mais il y en a, ils se disent, bon, si j'ai triché, il y a la jalousie. Quand tu es en haut de l'affiche, il faut payer le prix. Ah, je comprends ma mère, reste discret, reste calme, mais je finis ma gueule sur les affiches et je passe à Bercy. T'imagines, les premiers seront les derniers à prier le Seigneur. Elle ne voulait pas qu'on la remarque, la petite négresse de maison. Et son fils, il va passer à la télé et dire, sortez de vos conditions. Dieu, il nous aime, l'abondance est là, profitez. Alors que ma propre mère refuse cette abondance. Donc c'est des épreuves de la vie, quoi. C'est des épreuves de la vie. C'est génial parce qu'en fait, tu passes par un parcours où tu désirais tellement, comme tu disais, tu parlais des parents et tout ça qui t'accompagnaient, à je suis désiré. Et là, en fait, donc tu es arrivé, donc là on est dans la phase où tu es désiré, enfin. Et qu'est-ce qui se passe? Reconnu, peut-être plus reconnu. Reconnu. Mais c'est pas à ce moment-là que t'amplifies ce qui marche. Donc plus d'anglais, et puis tu te rends compte que peut-être un peu en histoire géo. Et puis moi, en sport, je suis toujours une quiche, toujours fragile et tout. Et puis là arrive, tu l'as dit, désiré. L'humanité tourne autour d'une chose, le désir sexuel. Oui, et nous le nions tous. Qu'est-ce qui se passe à la puberté? Qu'est-ce qui nous fait passer de l'innocence de l'enfance, de la pureté, de l'ignorance, de ne pas être sexuel, d'être désintéressé? Avant 12-13 ans, il y a ceux qui ont des cheveux et ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui ont des jupes, ceux qui ont des pantalons. Et on joue avec eux ou pas. Il n'y a pas d'intérêt. Et puis arrive un moment, le désir. Et je vais rassurer tout le monde. Tu n'es pas une cochonne et tu n'es pas un pervers ou un porc. En toi, tu es dicté par tes hormones. La force de vie de la nature dit « rencontrez-vous pour procréer » et que la vie perdure. Et toi, habitant là-haut, tu l'as oublié, que tu es dicté par des hormones. Pourtant, t'as faim, tu manges, t'as soif, tu bois, t'as sommeil, tu dors, t'as envie d'évacuer les déchets, tu vas aux toilettes. Et cette pulsion, on la surutilise, on la nie, on l'attribue aux autres, on la scénarise, on la masque, on la déguise. Tout est désir. Et donc, ce désir qui arrive. Et je commence à voir les beaux gosses, tu sais, les mecs un peu d'épais. Moi, j'étais toujours fragile, tu vois. Et tu sais, t'es là, prenez-vous, il y a un moment, t'es avec les filles et tout, mais à un moment, elles disparaissent, quoi. Arrêtez de mentir, les filles, on fait tout ça pour ça. Vous voulez le plus beau, vous voulez le plus fort, arrêtez de mentir. Vous avez oublié l'importance que vous avez mis. Je sais pas trop cette génération actuelle, mais à mon époque, sur la première fois, le premier sortir, tout tournait autour de ça. Et il m'amène au parc, et on va ci, et la boum. Il n'y avait pas les réseaux internet, nous, il fallait qu'on se voit en vrai. Donc, il y avait moins de moments comme ça. Parce qu'il fallait être là. Il n'y avait pas un clic, tu disparais. Tu vois? Et donc tout tournait autour de ça. Vous étiez belle et vous n'étiez pas que belle. Il fallait aussi jouer au foot, s'intéresser à la console, s'intéresser à la littérature. Il n'y avait pas que des culs partout, quoi. Il y avait un être humain dedans, tu vois. Et limite, à un moment, quand il y avait un qui vous plaisait, là, vous sortiez le décolleté. Pour celui-là. Et là, c'est pas vous le sortez à tout le monde. Et c'est lequel qui va le choisir? Ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. En fait, c'est comme si à l'époque, la recherche Google se faisait sur le terrain. Et aujourd'hui,
avec Google, avec un clic, il n'y a plus besoin. Dans ton confort, chez toi, des photos, des gens fades, ta boisson, aucune prise de risque. La rencontre est une prise de risque. Toute rencontre humaine est une prise de risque. Un risque de conflit, d'incertitude, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Chaque fois que tu vas rencontrer, donc qu'est-ce qu'on préfère faire à l'abri? Plus tu es connecté au virtuel, plus tu es déconnecté de la réalité. D'ailleurs, est-ce que tu sais aujourd'hui aborder quelqu'un dans la rue, demander ton chemin, ou tu regardes ton GPS? Quand je demande aux gens, monsieur, vous connaissez, vous n'avez pas d'appli? Si, monsieur, j'ai une appli. Et vous savez quoi? Je suis un mec à l'ancienne. Je préfère la voix d'un être humain que la voix de Siri. Et souvent, ils sont, ah ouais, c'est vrai, c'est plus cool. Je dis, ouais, il faut juste que quelqu'un vous le rappelle. Moi, on m'a rappelé quand je rentrais dans le bus, Aurélien, t'as dit bonjour à la dame. On m'a rappelé des trucs. Dans cette civilisation, il faut qu'on vous rappelle des trucs qu'on a oubliés. Le savoir-être, la bienséance, l'importance de la relation, que le téléphone a été inventé parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et c'était pour se donner rendez-vous. On appelait pour dire, t'es où? J'arrive, à quelle heure on se voit? Nous, on se disait rendez-vous mercredi prochain au foot à 17h. J'avais pas de nouvelles de toi jusqu'à mercredi. Et je te voyais mercredi après. Et sans appeler une heure avant, t'es où? On confirme? T'es là? Vous voyez le stress qu'on se met? On part tous azimuts, mais oui, on part toujours de la même chose. Donc, arrive le cocktail mais dont on n'a jamais parlé, le désir, les poils qui poussent, le regard des meufs, l'envie de plaire, l'envie de conquérir, cette colère de l'enfant soumis qui a envie, boum, de croquer la vie. Et arrive une rencontre. J'ai toujours dispensé de sport. Je suis pas pris dans l'équipe de foot. À la chasse à l'homme, c'est moi qu'on touche le premier. Ou les mecs qui montent sur le toit en 2 enjambées. Moi, il faut que j'ai cherché une caisse, il faut qu'on fasse la courte échelle. Quand je suis chat, il n'y a pas de jeu. Il faut qu'il y en ait un qui se laisse toucher. Quoi, tu vois, et à côté de ça, je commence à lire, être dans ma chambre, à écrire des lettres aux meufs. J'écris des lettres. Elles me disent toutes non, mais je poétise. Tout, je préparais l'être que je suis aujourd'hui. Quoi, tu vois. J'avais lu Le vilain petit canard. Qu'est-ce qui devient? Un majestueux cygne. Pourquoi entre le vilain petit canard et le cygne, pourquoi les adultes s'inquiètent? Puisque je vais devenir un grand, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Pourquoi ils me disent que je vais être chômeur, délinquant? Pourquoi ils me parlent que des peurs, que des peurs, que des peurs? Parce qu'eux, ils sont dedans. Ils n'ont pas fait le métier qu'ils ont rêvé. Ils ont quitté leur campagne, leur pays. Ils ont travaillé, se sont mariés jeunes. À notre époque, regardez le taux de personnes qui se sont mariés et le premier enfant est né 6 ou 7 mois après. C'est 9 mois une grossesse, non? On avait un enfant, on était avec le premier qu'on a rencontré, privé, homme comme femme, on nique, pas moins de contraception, la femme tombe enceinte, c'était moins en vogue l'avortement à l'époque, on se marie, sinon c'est la honte sur les 2 familles, on ne fait pas de bâtard, il faut que cet enfant ait un père et une mère, que vous aimiez pas, vous allez assumer. Je dis pas que c'était la bonne solution, je dis qu'on assumait, tu vois. Aujourd'hui, vas-y, avorte, mère isolée, barre-toi, déprime, tiens, de l'argent, tiens, on va le garder, tiens. Ah, il a besoin de son père, quoi. De près, de loin, un peu, il a besoin, comme de sa mère. Tu vois. Et ouais, c'est des manques qui ressortent, c'est pour ça que je mets de la douceur dedans, que vous sentiez que tout vient de là. Et donc là, à regarder les autres faire du sport. Regarder les autres, je rigolais un peu, regarder les autres se câliner, commencer à se toucher. Je commençais à parler contraception, planning familial. Et la blague que je raconte, c'est que, en gros, moi j'arrive à la boum avec la plus belle. Bah oui, j'étais la friend zone. On disait pas ça de maman. Ah, t'es mon meilleur ami. Ah, t'es trop gentil, je pourrais jamais sortir avec toi. Fuyez cette zone, les mecs. Une femme, elle a besoin de l'homme qu'elle aime et elle a besoin de prétendants autour. Ça les rassure. Ne sois pas celui-là. Et évitez. Et madame, si t'as un homme à la maison et que quand même t'aimes bien l'attention des autres, c'est pas clair dans ta tête. Il y a quelque chose que t'as pas posé. Si l'homme est polygame, j'ai ce qu'il faut à la maison, j'apprends à ranger ma bite, on va parler clairement. La femme est hypergame. Elle va toujours en demander plus à son homme. Est-ce que son homme ne lui donne pas l'attention, la quête? Parce que lui, là, tout ça, il n'a plus besoin de courir après, puisqu'il l'a. Lui, il va entretenir, prospérer, et elle va le demander aux autres, se faire désirer. L'homme a besoin d'être reconnu, la femme a besoin d'être vue. Je sais que ça vous chamboule tout ça, hein, mais je vous parle vraiment au niveau basique et hormonal de ce que l'on est. Donc là, tu arrives à la boum, avec la plus belle, tu es fier, tu vois. Et puis à la boum, elle ne te calcule plus, il y a l'autre qui fait un peu de muscu, qui a une mobilette, tu vois, ou celui qui a des bonnes notes, même l'intello, celui qui joue de la guitare, l'enfoiré, c'est le pire, lui. Oh là là, lui, c'est le pire. Mais sinon, lui... Celui qui joue de la guitare et celui qui tape aussi. Ah, ouais, je vois bien sur quoi il tape. J'ai dit, moi aussi, je vais faire du djembé, mais tu vas voir, j'ai pas de djembé à la maison. Batucada. Et donc, ce rôle de voir la meuf partir avec ce mec, vraiment, je l'ai vécu 1 ou 2 fois. Hein.
Et bon, tu quittes la boum, tu vois, et tu reviens l'après-midi, et elle arrive chez toi en pleurs. Eh, sa pote, c'est un salaud. En gros, ils ont baisé sans se protéger. Elle était avec le gentil garçon, et elle s'est fait niquer par le bad boy. Le grand classique. Il ne sait pas que les femmes aiment ça. C'est que la biologie de la femme veut le mâle alpha, celui qui a les meilleurs gènes, celui qui représente confiance, sécurité. Même si tu ne vis pas avec, tu ne vas pas faire un enfant avec quelqu'un qui paraît fragile, en mauvaise santé. C'est naturel. Tu veux les meilleurs gènes pour ta descendance. Et ce qui fait que vous regardez à l'adolescence les balèzes et les costauds. C'est normal. Et c'est pareil pour nous. À l'adolescence, on commence à regarder les seins et les fesses parce que c'est les attributs qui nous assurent que notre progéniture, parce que je vous rappelle que la fonction première de faire l'amour pour notre inconscient, c'est de reproduire. C'est pas le plaisir, on oublie ça. Donc inconsciemment, oh, elle a des fesses, elle a des hanches. Oui, pour toi, pour ton esprit, elle est bonne, mais pour ton inconscient, pour ta biologie, elle a les attributs qui assureront un bon endroit pour que l'enfant se développe bien et les meilleurs gènes. C'est tout. C'est complètement hormonal, pulsionnel avant d'être « Ouah, il fait 1m90, il a des gros pecs, il a des tablettes. » Il assurera des bons gènes à ma descendance. Vous commencez à comprendre. Mais on mentalise, on ne veut pas dire qu'on est des hommes de Cro-Magnon. Vous saisissez? Et donc là, de voir cette meuf revenir chez moi, chez ma mère, on l'accueille, je vais la faire la blague « Oui, ton pote, c'est un salaud. » Je dis « Oui, mais suis-toi, t'en as encore un peu là. Suis-toi. » Oui, c'est tous des salauds. Ouais, bah, oui, c'est tous des salauds. Ouais, mais c'est le 12e. Il faut peut-être pas tous les essayer, hein. Hein? Les hommes, c'est tous des salauds. Et donc là, tu t'assois, tu parles avec elle et je l'accompagne au planning familial pour prendre la pilule du lendemain ou machin. Je me dis, mais c'est quoi ce monde? Quelle place on donne aux mecs bien? Écoutez une interview de Tupac en 92-93. Tu passes l'après-midi avec une meuf, je parle d'amour, hein, parce qu'à ce moment-là, je suis dans l'incompréhension. J'ouvre la porte, je dis merci, j'invite, je coupe le gâteau. Et en même temps, je fais des blagues, j'essaie d'être un peu sexuel, mais j'ai l'impression qu'elle me l'interdit. J'ai l'impression que la femme, elle est binaire dans sa tête. Il y a le baiser et le mec bien. Mais si tu restes que avec des baiseurs, tu feras jamais une famille. Et si tu demandes à ton mec d'être que un mec bien, tu n'auras plus envie de baiser avec lui. Dans chaque mec bien, il y a un baiser, il y a un mâle alpha. Par contre, dans chaque mâle alpha et dans chaque baiser, il n'y a pas un papa. Tu vois? Donc c'est cette espèce de dissonance d'avoir mis en avant les rebelles, les voyous, et pas les pères, les mecs qui se lèvent, qui vont au travail, les dignes, qui sont juste honnêtes, tu vois? Il fallait la star, le machin. On a faussé les trucs. Et donc, je me rends compte que ça marche pas d'être un mec bien, quoi. D'être gentil, d'être doux. Tupac le disait. Tu passes l'après-midi, la soirée, tu la repas à 17h à la boum, tu as été manger une crêpe, tu as été à la foire du trône, vous êtes touché l'épaule, elle t'a fait des houes, des hâtes, t'as une peluche. Tu arrives à la porte de la maison, tu dis, mais minimum, je gâche, quoi. C'est signé. Je l'ai vu dans Roméo et Juliette, je l'ai vu dans toutes les séries qu'elle regarde. Et là, oh non, t'es trop gentil, je pourrais pas sortir avec toi. Ça va vite dans ma tête, hein. Si t'aimes pas les fruits, qu'est-ce que t'aimes, tu vois? Si t'aimes pas Dieudonné, qui t'aime comme humoriste, tu vois? Si les garçons gentils ne te correspondent pas inconsciemment, quel type de garçon te correspond? Les méchants, les durs, les froids, les distants, les bruts. Ceux qui excitent tes hormones. Mais tu vas pas vivre avec tes hormones. Nous, les hommes, on devrait les calmer. Arrête de bander, arrête de regarder, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de te bagarrer, arrête d'être un homme, arrête la virilité, Alors nous, on devient des chevaliers blancs, des gentils petits garçons. J'étais ça à 17 ans. Pas décevoir la mère, pas faire peur à la femme, et pas effrayer la petite fille. Et être gentil avec tout le monde, les garçons aussi. C'est insupportable, on s'est dénaturé. On s'est dénaturé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Listez sur une feuille toutes les émotions qui vous traversent. Quelle image de vous avez à ce moment-là. L'idée est vraiment de découvrir les différentes parties de vous pour mieux vous découvrir. Je sais que certains ne se reconnaissent pas dans certaines situations et l'objectif est de prendre juste conscience de toutes les parties qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc prenez des notes car en cette période, vous devez découvrir pas mal de choses. Notamment ce que vous souhaitez le plus au fond de vos émotions, de vos désirs, afin de reconnaître le bon besoin pour en tirer des valeurs profondes et stables qui est le fondement de vos stratégies, que ce soit professionnelles ou personnelles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.